Bonjour, j'ai fait mon baptême de plongée cet été et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Bonjour, ça c'est la question du jour à laquelle je vais répondre, c'est comment faire de sa passion son métier, sachant qu'on vient de faire un baptême de plongée et qu'on en a plein les yeux, plein la vue, entre les poissons, les sensations, etc. Et c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver, qui donne envie. Moi, je vois que quand je parle de mon métier, il y a toujours les yeux qui s'écarquillent, c'est possible de faire ça, etc. Eh bien oui, c'est possible effectivement, depuis le baptême ou une initiation niveau 1, de devenir moniteur de plongée, sachant que les étapes incontournables, c'est d'abord dans un premier temps de devenir guide. Ce qui peut prendre beaucoup de temps ou du temps condensé en stage accéléré. Pour devenir guide, il faut passer les niveaux 1, 2, 3 et 4 dans le système français ou les équivalents dans le système PADI, SSI, SDI et autres, c'est-à-dire l'Open Water, l'Advanced Adventurer, le Rescue Diver et le Dive Master. Le but étant d'avoir cumulé une certaine dose d'expérience, qu'on peut dire un minimum d'une 60aine de plongées au total pour finaliser sa formation de guide. Un guide qui va vous permettre d'emmener des plongeurs certifiés. C'est une formation en France qui ne permet pas d'être rémunérée. À l'étranger, c'est vraiment le bas de l'échelle, donc on ne peut pas dire qu'on peut vivre avec un diplôme de guide de plongée, mais de toute façon, c'est le tronc commun. Donc comment ça se passe pour ça? Quelles sont les options? Si vous faites une vingtaine de plongées par an et que vous passez un niveau un niveau par an, c'est quelque chose qui va vous mettre 3 ans. Maintenant, vous pouvez aussi envisager des formations intensives. Alors, nous, dans l'école Aquadomia, vous savez que peut-être que je suis fondateur de l'école de plongée Aquadomia, qui fait de la formation sur mesure. On est spécialiste des formations 0 formations intensives, qui permettent d'aller du niveau 0 au Dive Master en 6 semaines, par exemple. Alors ça peut être une option. Ensuite, il y a une autre option qui peut être de faire un internship à l'étranger. C'est vrai que c'est aussi quelque chose de pratique, mais attention, les internships, telles qu'elles sont proposées, sont souvent un petit peu des arnaques. C'est-à-dire qu'on vous propose de venir quelque temps, généralement quelques mois, et on vous forme gratuitement, mais vous bossez. Et moi, j'ai vu souvent des gens revenir et me demander une formation à l'issue parce que le deal était trop désavantageux. Donc, si jamais vous choisissez cette option, faites très attention avec l'école avec lequel vous faites cet internship, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger, et souvent les gens sont déçus parce que de toute façon il faut pas rêver, l'échange d'une formation contre du travail, c'est effectivement beaucoup de travail. Donc voici grosso modo les 3 options pour faire de la plongée son métier, ou tout simplement pour encadrer. Donc je vous ai parlé de 2 systèmes différents, qui sont le système français et américain, sachant que de toute façon c'est des troncs communs qui se rejoignent à la fin. On va dire que dans le cadre dit américain du RSTC, Recreational Subaquatic Technical Council, on est dans la plongée loisir, en sécurité, 30 mètres maxi, voire 40 mètres, sans palier de décompression obligatoire autre que le palier de sécurité, c'est-à-dire une plongée vraiment récréative où tout le monde est autonome, où le guide n'est responsable que du trajet et de donner les instructions, mais les autonomes peuvent quitter le groupe avec un guide qui peut emmener jusqu'à 8 personnes. Là où en France, on est dans un système où les gens sont très peu autonomes, si ce n'est à partir du niveau 2. Et donc le guide est responsable de la plongée, quelles que soient les certifications des gens qui l'entraînent. Et en plus, ce sont des plongées potentiellement avec décompression en France, c'est-à-dire avec des paliers obligatoires, c'est-à-dire la plongée sous plafond. On ne peut pas remonter direct à la surface en cas de problème, comme c'est le cas dans les systèmes RSTC. Donc ça veut dire que la formation de guide de plongée français, elle est beaucoup plus exigeante. Elle suit la logique des niveaux français qui sont de dire, dès qu'on fait de l'autonomie, il faut être capable de sortir quelqu'un en tenant compte du fait qu'il y a un plafond, donc avec un accent particulier porté sur les remontées assistées. Donc tout ça pour dire quoi? La formation Dive Master, oui, elle peut se faire en formation accélérée. Vous retrouverez les données par exemple sur notre site aquadomia.com, notre formation Changer de vie 0 to Hero en 6 semaines. La formation niveau 4, elle va demander un peu plus de temps. Là, ça dépend vraiment du profil du candidat. Ça peut être juste une semaine complémentaire ou des fois jusqu'à 3-4 semaines. Ça va dépendre de vos capacités théoriques, conditions physiques et puis bien sûr de vos niveaux de pratique.
Mon avis pour ça, c'est vraiment de combiner les systèmes, niveau français et américain. Ça se fait très aisément, avec des formations combinées, comme nous savons le faire chez nous, par exemple. Donc, quand je dis chez nous, c'est chez Aquadomia à Marseille, dans le parc national des Calanques, ou ça peut être aussi lors de l'université d'hiver à Cozumel. Vous pourrez voir des vieilles coques comme celle-ci. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la question. J'ai fait mon baptême de plongée cet été, je voudrais trop en faire mon métier, comment je peux faire, sachant que ça c'est la première étape, donc l'étape de guide. Ensuite, pour instructeur, il faut attendre d'avoir une centaine de plongées et faire un diplôme d'instructeur. Dans le système RSTC, donc le système qui ne correspond pas à la France, c'est des formations assez rapides sur 3 semaines. Dans le système français, si vous voulez prétendre à une rémunération, il faut passer pour les DE et BP qui là sont sur des cursus à peu près d'une année scolaire avec l'été. Donc c'est pas tout à fait une année scolaire, mais grosso modo c'est 9 mois de formation, de janvier, février à octobre, novembre à peu près. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Je vous invite à laisser votre commentaire en dessous ici. Et n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit des trucs et astuces. Je vous mets le lien dans les descriptions. Et bien sûr, vous pouvez poster vos questions relatives à la formation plongée. À bientôt.